Jésus disait à ses disciples de donner à manger à la foule qui était présente. Ainsi donc, en plus de s'occuper de leur âme, le Fils de Dieu a aussi nourri des foules, guéri des malades et fait du bien à ceux qu'il rencontrait et qui étaient donc dans le besoin. Un volet nommé de nos jours évangile holistique qui consiste à s'occuper non seulement de l'aspect spirituel mais aussi de celui physique des personnes. C'est donc dans ce cadre que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a mis en place l'organisation chrétienne d'entraide et de développement OCED qui œuvre dans la promotion du développement intégral de l'homme, corps, âme et esprit. Pour parler donc des activités de l'OCED, nous recevons sur ce plateau plusieurs invités. Donc, à ma gauche, j'ai le pasteur Marc Ilboudo, secrétaire exécutif donc, de l'OCED. Bonjour, pasteur. Bonjour. À côté de lui, nous avons monsieur Amadé Kader Ouedraogo, responsable du volet agriculture, élevage et environnement. Donc, bonjour. Bonjour. Voilà, à ma droite, j'ai le pasteur François Xavier Comporé, responsable de l'évangélisation. Bonjour, pasteur. Bonjour. Auprès de lui, donc, madame Sommet Lorraine Marie, responsable du département santé communautaire. Bonjour. Et enfin, le pasteur Moïse Yamiogo, le responsable en charge de l'éducation et du parrainage des enfants. Bonjour donc, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vais aller rapidement avec le secrétaire exécutif de l'OCED, le pasteur Marc Ilboudo. Dites-nous un peu, c'est quoi l'OCED? Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité et le privilège que nous avons auprès de CVK afin de pouvoir nous faire connaître et surtout d'apporter beaucoup d'éclaircissements à l'intention des fidèles, des membres de l'Église des Assemblées du Dieu Burkina Faso. Je voudrais également profiter de l'occasion remercier nos responsables, le bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu, et dont le premier responsable, le pasteur Michel Ouedraogo, avec son équipe. C'est grâce à eux que nous pouvons être là. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Dans 3 Jean 2, c'est adressé à Gaius. Il a parlé à Gaius en lui disant « bien-aimé ». Quand on dit « bien-aimé », c'est quelqu'un qu'on porte dans son cœur déjà. C'est quelqu'un qu'on aime. C'est quelqu'un où la personne à qui vous voulez faire du bien, vous voulez que la personne réussisse dans la vie. Il lui a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pour nous dire que si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes dans cette lancée aussi pour dire à ceux qui nous écoutent ou à ceux envers qui nous voulons mener des activités, leur dire que nous voulons qu'ils prospèrent à tous égards. Et comme la parole de Dieu le dit également, nous voulons aller mener un évangile holistique, un évangile intégral. Comme vous venez de le souligner, l'évangile doit être holistique, doit concerner l'âme. Et surtout aussi, il ne faut pas négliger le corps. C'est dans cette optique que l'Église des Assemblées de Dieu menant les activités dans le cadre ecclésiastique, dans le domaine spirituel, voudra équilibrer. Ce n'est pas maintenant qu'on veut équilibrer, mais on voudra renforcer. On voudra quand même amener encore plus de poids dans le volet temporel. Quand nous parlons du volet temporel, cela concerne le présent dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il doit avoir pour lui permettre d'être heureux? Donc voilà ce que l'Église veut. Nous voulons être équilibrés. L'Église des Assemblées de Dieu veut être équilibrée. Raison pour laquelle l'organisation chrétienne d'entraide et de développement a été fondée. Nous voulons aussi développer des initiatives, des projets de développement communautaire. Nous voulons aller dans le sens de l'humanitaire.
comme nous le savons actuellement, et je peux dire que c'est d'actualité. Le monde est en train de traverser une zone de turbulence. Presque partout, ça ne va pas. L'insécurité est là. Nous avons les changements climatiques qui sont là. Il y a les aléas climatiques. Il y a beaucoup de problèmes auxquels l'homme fait face maintenant. Pour dire que nous venons dans ce sens-là pour aider l'homme, pour aider les chrétiens, pour aider toutes les communautés sans exception. Nous ne faisons pas de distinction. Nous allons et nous aidons la communauté, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, toutes les confessions sont concernées par nos activités. Je voudrais dire que nous avons des domaines d'intervention dans lesquels nous évoluons. Et ces domaines d'intervention, nous avons des personnes qui se sont données comme volontaires pour coordonner ces domaines d'intervention que nous appelons des chefs de département. Raison pour laquelle ils sont 8, mais compte tenu de l'émission, nous avons 4 qui sont avec nous. Les 4 autres pourront peut-être la prochaine fois être là. Donc nous avons la santé communautaire, nous avons l'éducation, la protection de l'enfant, l'agriculture et l'environnement. Nous avons également l'eau et l'assainissement, le volet, et surtout qui est d'actualité, la solidarité, il y a la sécurité et le secours d'urgence. Ça, c'est un volet à part entière. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Nous avons le renforcement de capacité. Nous voulons beaucoup et surtout évoluer dans ce sens-là, dans le renforcement de capacité. C'est très important. Et le 8e point, c'est l'évangélisation et l'implantation des églises. Je prends un exemple. En 2018, il y a eu la crise alimentaire due à la mauvaise pluviométrie de 2017. Nous avons été obligés avec des partenaires, et nous rendons grâce à Dieu pour le partenariat avec l'Église des Assemblées de Dieu des États-Unis, qui nous ont soutenus. Nous avons pu mobiliser plus de 50 tonnes de vivres pour soutenir près de 2000 pasteurs. Pour dire que c'était important, il fallait le faire. Nous avons vu l'impact, ça a donné et les gens étaient vraiment satisfaits de cela. Ok, pasteur, on ne va pas vous couper la parole, mais on va revenir là-dessus plus amplement. Alors, à côté de vous, nous avons monsieur Amadé Kader Ouedraogo, le responsable du volet agriculture, élevage et environnement, je dirais. Alors, vous êtes pratiquement sur le terrain. Dites-nous un peu comment l'OCED agit dans ce volet-là sur le terrain. Merci beaucoup. Et l'OCED apporte sa contribution sur le terrain en formant les pasteurs, les membres d'église et aussi d'autres personnes, parce que nous avons dit que les actions ne visent pas seulement les chrétiens de nos églises, mais sur toute la population, à pouvoir se prendre en charge. Pouvoir se prendre en charge, c'est leur donner quelques rudiments de production moderne pour qu'ils puissent produire. En ce sens, nous avons formé aujourd'hui, je pourrais dire, autour de 200 personnes, composées en majorité de pasteurs, en élevage de volailles, et surtout en production de volailles de race locale. C'est quelque chose qui est simple, nous appelons ça un élevage à cycle court. Donc, dans un temps relativement court, au bout de 6 mois à 1 an, on peut avoir suffisamment de quoi acheter à manger. Donc, nous avons procédé à ces formations il y a déjà 2 ans, et un peu partout au Burkina, et au niveau des églises. Nous convoquons tout le monde, bien sûr, mais c'est au niveau des églises que les formations se passent. Et il y a un paquet technologique bien adapté, utilisé actuellement pour la production de volailles. Ce paquet, grosso modo, c'est pour améliorer les habitats, je veux dire les poulaillers, c'est pour améliorer la nourriture des volailles, c'est pour aussi améliorer leur santé et aussi
donner des rudiments dans la conduite. Il ne suffit pas de pouvoir construire un beau poulailler, acheter des poules pour pouvoir tout de suite dire je suis éleveur. Il faut savoir ce qu'on fait quotidiennement dans sa basse-cour. Et c'est ça que nous essayons. Les formations prennent 3 jours à 1 semaine d'inculquer aux producteurs pour leur permettre de se suffire à elles-mêmes. Nous allons retrouver Madame Somé qui va maintenant nous parler du volet santé. Vous allez nous dire un peu comment vous arrivez à répertorier ces personnes qui sont en besoin de santé et comment vous les accompagnez dans ce domaine-là. Par rapport aux besoins de la population, et si nous nous référons à ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait pendant sa vie terrestre, et nous savons qu'il s'intéressait à l'homme dans sa totalité, donc ça veut dire intégral, le corps, l'âme et l'esprit. Et par rapport à cela, nous nous sommes appuyés surtout sur le verset de 3 Jean 1, 2. Et nous savons que la santé est importante pour l'être humain en général. Et pour cela, la santé communautaire a développé un certain nombre de programmes de santé communautaire et qui prend en compte l'hygiène en général. Et dans l'hygiène, on a l'hygiène corporelle, on a l'hygiène vestimentaire, on a l'hygiène alimentaire, on a l'hygiène de vie, etc. Donc, pour que nous puissions retrouver ces différents domaines, nous avons besoin quand même de connaître l'hygiène, de connaître l'habitude et le mode de vie de la population en général. Nous accompagnons aussi le département évangélisation par des soins de proximité. Parce que cela est une activité qui peut bien accompagner l'évangélisation, parce que l'être humain doit être pris en charge intégralement. C'est par rapport à cela que nous accompagnons aussi le département. D'accord, merci Madame Somé. Nous allons aller avec le pasteur Moïse Yamiogo qui est chargé de l'éducation, du parrainage des enfants. Dites-nous un peu, pasteur, comment vous arrivez à répertorier ces enfants qui ont besoin d'accompagnement dans ce volet éducation? L'Église des Assemblées de Dieu, depuis ses origines, depuis le temps des missionnaires, faisait de la protection des enfants. Les missionnaires ont surtout travaillé avec des enfants, dans le sens de la protection des enfants. Ils ont protégé les enfants négligés, les enfants violentés, les enfants qui subissent les mauvais traitements, les enfants qui sont abusés, et les enfants qui sont exploités, les enfants qui sont donnés en mariage forcé. Et dans bien de domiciles de pasteurs, on retrouve beaucoup de filles qui sont là. C'est vrai qu'ils n'ont pas le concept protection des enfants, mais c'était essentiellement de la protection des enfants. Donc l'Église a depuis longtemps travaillé dans la protection des enfants. L'OCED, c'est vrai, est une institution qui va capitaliser justement les efforts de tous ces pasteurs qui sont sur le plan national, qui travaillent, qui militent, qui protègent les enfants en difficulté, qui les mettent à l'école, qui construisent des écoles, qui parrainent des enfants. En effet, l'Église a beaucoup travaillé dans l'éducation, dans la protection des enfants. L'Église a formé beaucoup de cadres. L'éducation et justement la protection des enfants a permis à l'Église d'avoir suffisamment de cadres pour développer davantage l'Église et la nation, pour développer le Burkina Faso dans son effort de développement. Et en effet, nous voulons appuyer davantage, nous voulons sensibiliser davantage les chrétiens, afin que nous puissions rayonner, comme le dit le thème du centenaire, le rayonnement là. Nous voudrions que chaque église, dans son environnement, puisse rayonner à partir de la protection des enfants.
Voilà, François-Xavier Comporé, qui s'occupe du côté spirituel, je veux dire, du côté évangélisation. Dites-nous un peu qu'est-ce que l'OCED fait qui n'est pas commun, voilà, aux autres structures en matière d'évangélisation. Donc l'évangélisation, c'est le cœur même de l'OCED. Et ce département travaille à renforcer les capacités des évangélistes, de ceux qui travaillent dans l'évangélisation dans les églises locaux. Nous avons déjà eu à organiser 2 séminaires nationaux qui ont connu la participation des évangélistes qui sont venus de toutes les régions ecclésiastiques de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso au 75e anniversaire. Et nous avons formé, parce que notre but c'est de renforcer les capacités des évangélistes, c'est de soutenir, c'est aussi équiper ces évangélistes-là. Nous ne faisons rien de différent, c'est que nous faisons les choses comme la Bible dit, évangéliser, et porter la parole là où elle n'est pas encore arrivée, parce que nous avons répertorié beaucoup de zones au Burkina Faso où il y a des peuples non atteints, qu'on appelle des non atteints. Notre but c'est de toucher ce peuple-là. Notre but c'est de faire en sorte que l'évangile soit prêché partout au Burkina Faso et que les évangélistes soient soutenus dans leur travail. D'accord. Merci bien, pasteur. Alors, après ce tour de table, là, on retient que l'OCED fait beaucoup en matière d'agriculture, en matière de santé, en matière d'éducation. L'OCED accompagne, l'OCED renforce les capacités, l'OCED soutient en tout cas plusieurs personnes, qu'ils soient chrétiens ou pas. En tout cas, on retient que l'OCED travaille vraiment à soutenir les uns et les autres. Alors, le secrétaire exécutif est là. Dites-nous un peu, de façon générale, depuis que vous avez commencé les activités de l'OCED, depuis 2016, 2016-2017 jusqu'à nos jours, quel est le bilan que vous faites? Au début, c'était un peu difficile, mais je peux dire honnêtement, présentement, tout le monde met la main à la pâte pour que ça puisse avancer. Et comme je le disais aussi, nous avons eu à mener beaucoup d'activités. Et nous voyons aussi l'impact sur le terrain. Et en termes d'activités, bon, je crois que j'avais parlé des déplacés, j'avais donné le chiffre et tout. Je peux dans ce sens aussi dire que l'apport des uns et des autres nous ont permis de le faire. Donc le bilan dans ce sens, surtout en faveur des déplacés, que ce soit national, que ce soit international, nous avons vu beaucoup d'appui. Et je voudrais également dire que en termes d'activité, comme le responsable de volet élevage le disait, nous avons commencé et nous avons beaucoup d'appels dans le pays, dans les régions, pour la formation. On va aller pour l'apiculture. Nous allons des AGR, des activités génératives de revenus. Dans la région de Bobo, nous avons formé plusieurs personnes qui ont des activités et qui arrivent quand même à être indépendants maintenant. On peut dire que dans ce sens, je peux dire en gros le bilan est positif. D'accord, donc en gros le bilan est positif selon le secrétaire exécutif de l'OCED. Monsieur Vedrago, on revient à vous pour les perspectives dans le domaine de l'élevage, l'agriculture et l'environnement. En matière de perspective, nous avons beaucoup d'ambition. Le secrétaire général disait déjà, le secrétaire exécutif disait déjà qu'il y a beaucoup d'appels. Effectivement, tous les jours, nous enregistrons des demandes pour la formation, ce qu'on fait déjà en matière de volaille, mais aussi pour l'apiculture. Il y a des régions qui sont à forte potentialité apicole. Donc, on va aller là-bas. Tout est déjà prêt, les fiches techniques sont élaborées, les formateurs sont désignés. Et dans la semaine ou la semaine prochaine, nous allons démarrer, on va faire le tour du Burkina. Ensuite, il a ébauché en disant qu'il y a l'agroalimentaire. Nous avons beaucoup de groupements, surtout de groupements féminins qui s'intéressent à la transformation. Et surtout si vous partez du côté des cascades, du côté
de bobo aussi, et à la transformation, les jus de mangue, il y a aussi beaucoup d'autres produits de l'agriculture qui sont transformés et puis vendus. Et ça, en tout cas, c'est prisé. Nous allons nous appesantir aussi sur ça pour donner quand même quelques AGR à ces groupements de femmes. L'OCED prépare sa journée, voilà bientôt, qui est en cours. D'abord, on va aller avec le pasteur Xavier qui va nous dire un peu la journée à venir. Est-ce qu'il y a un appel quelconque à lancer? Un appel. Allez-y. Alors, merci pour la parole. Nous avons eu l'honneur d'avoir une journée. C'est le responsables qui ont pensé que le CED doit avoir une journée pour permettre à tous les membres de toutes les églises de participer à cette belle œuvre. Pour que le CED puisse, que le bras de l'église, pour essuyer les larmes des déplacés, de ceux qui sont dans le besoin, que le CED puisse être efficace dans l'œuvre et la mission qui lui a été confiée. Donc, en réalité, cette journée-là, c'est pour permettre à tous les membres de toutes les églises de mettre la main à la pâte. C'est une bénédiction, c'est une grâce que l'Église nationale donne à tous les membres de pouvoir faire quelque chose pour cette Église. Alors, moi, mon appel, c'est d'inviter toutes les églises à vraiment observer cette journée, à prélever des offrandes pour que l'OCED puisse avoir les moyens nécessaires pour pouvoir aider le maximum possible. Parce que donnez-leur vous-même à manger là. Ça se concrétise par des actes. Absolument. Et Jésus nous attend. Parce qu'il veut que nous leur donnions à manger. Que nous puissions secourir ceux qui sont dans le besoin. Amen. Secourir ceux qui sont dans le besoin, vous l'avez dit. Hein. Alors, pasteur Ilboudo, la journée de l'OCED, c'est pour quand? Et est-ce que vous avez un appel rapidement avant qu'on ne termine l'émission? Ok, je voudrais par là déjà remercier les uns et les autres pour ce qui a été fait l'année passée en 2020. C'était la première journée qui s'est tenue le 19 juillet. Beaucoup ont contribué, beaucoup d'églises, des personnes physiques comme morales. Nous demandons à Dieu de les bénir. Et si nous lisons dans Romains 15, 1, il nous est dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Pour dire qu'il y a des gens qui peuvent aider. Il y a des gens qui peuvent donner pour qu'on puisse aider d'autres personnes à sortir de leur vulnérabilité, même à sauver des vies. Quand je dis sauver des vies, des produits pharmaceutiques, ça sauve la vie, les vivres, ça sauve la vie. Dans notre développement, vous avez vu les actions qui ont été menées sur le terrain. Mais nous pouvons dire qu'en majeure partie, ça vient de l'extérieur. Et nous voulons que Dieu nous utilise au niveau national pour que nous aussi nous soyons bénis comme nos partenaires qui sont bénis. Et j'ai la conviction que celui-là qui donne, Dieu va lui donner. C'est pourquoi je voudrais par là lancer l'appel à tout un chacun, que je sois de l'église ou pas, et si je voudrais soutenir. Mais pour la journée proprement dite, nous voulons demander aux présidents régionaux qu'ils prennent ça en compte, que la sensibilisation soit faite au niveau des présidents régionaux, des présidents sous-régionaux, dans les églises locales, et même dans nos foyers, dans nos familles. Nous avons reçu des produits, nous avons reçu des vêtements par des personnes tierces. Et nous voulons demander à chacun de mettre la main à la pâte pour que nous puissions aller vers ces gens-là. Quand on parle de rayonnement, moi je crois que le rayonnement de l'Église par l'OCED est possible. J'ai la conviction que grâce à l'OCED, l'Église va encore rayonner, et c'est biblique dans ce sens-là. Et je voudrais dire aux gens aussi
Dorcas a été ressuscité. Pourquoi? Pour ses bonnes œuvres. Grâce à tes bonnes œuvres, Dieu te bénira. Ça, c'est un. Et il répondra à tes prières. Il fera même des miracles que tu ne t'attendais pas. Je voudrais que les gens sachent que donner est important c'est une source de bénédiction pour nous. Pour nous dire que nous lançons un appel pour le 18 avril. D'accord. 18 avril 2021, c'est la journée nationale de l'OCED. Et nous demandons et nous disons aux gens, ce n'est pas pour le comité assis ici, non. C'est au nom de l'Église nationale. L'OCED a été fondé par l'Église nationale. Et les actions sont menées dans toutes les régions. Quand vous prenez les déplacés, nous avons 26 régions dans lesquelles nous intervenons. Donc, il y aura des régions où on est obligé d'aller, on parle de formation, on parle de renforcement de capacité, on parle des enfants, on parle de l'éducation. Nous avons besoin des moyens pour pouvoir aller sur le terrain. Et je profite de l'occasion faire un appel aussi à nos partenaires. Merci aux partenaires déjà qui l'ont déjà fait, mais nous sommes toujours là, accompagnez-nous financièrement et techniquement et sur tous les pans. Nous attendons et j'ai la foi que le Seigneur vous bénira. Amen. Le Seigneur donc bénira tous ceux qui vont contribuer à la réussite des activités de l'OCED. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau l'OCED, l'organisation chrétienne d'entraide et de développement, venue nous parler quand même de quelques activités, pas tout, hein, de quelques activités que l'organisation mène donc sur le terrain pour le bien-être des populations, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Et on a vu que le bilan est satisfaisant, beaucoup de choses ont été réalisées sur le terrain et les perspectives sont grandes. Donc, et l'appel a été lancé à toute personne de bonne volonté qui voudrait donc soutenir cette organisation dans ses œuvres. Ainsi, le 18 avril prochain, donc l'OCED tiendra sa journée nationale dans les différentes églises et l'appel a été lancé pour que les présidents régionaux des différentes églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso sensibilisent l'assemblée quand même pour des dons financiers, voilà, en nature, en espèces, voilà, en vêtements, en chaussures, en médicaments, tout, pour vraiment venir en aide donc aux personnes vulnérables du pays. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Demeurez bénis en Christ Jésus. Vos dons sont attendus. Merci. Merci.